Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Prions le Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Loué soit l'Éternel. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Nan tray mwen teye ya, mwen rele Seigneur ya. Li repond mwen, li delivre m. Bonjour frère Maxime yo. Mwen salye nou nan nan Jésus-Christ, Seigneur nou. Mwen fè audio sa matin yan pou mwen partager avec nous en quelques minutes grandeur ak puissance bon Dieu moyen. Mwen vle fè nou connaître que bon Dieu nan tout petit détail. Il suffit que nous mettions au courant de ça qui a traversé nous ou bien de ça que nous besoin. Parce qu'il est toujours là, il est tout près nous. Session hiver ça, c'est une session qui était chamboulée à cause de COVID-19 là. Moi t'ai commencé couyo dans cégep là, mais à cause COVID là, organisation t'ai vinn faire couyo en ligne plutôt afin pour nous terminer couyo. C'est pas un bagage qui était facile pour moi du tout parce que m'pas qu'on habitué faire cours en ligne déjà. Difficulté que m'te retrouvé dans ça, c'est parce que professeur yo bay en pile document. Plus documents que les nous dans classe. Et pourtant ou pas qu'à même joindre yo pour des explications. Ni dans leçon, ni dans devoir, voire pour examen. Il était très dur pour moi pour me arriver cerner explication que me dois joindre pour compte moi yo. Dans session 1, moi te gagné plusieurs cours. Mais moi te gagné deux cours personnellement qui t'a bon problème. C'est cours français 3, yon français que c'est à travers lui-même pour moi gagner diplôme programme que me la donne. Et ensuite anglais 2A qui est obligatoire dans formation. Français 3 moi te gagné hiver dernier mais moi pas réussi. Et là yo vinn ban moi encore moi t'ai entré dans la prière pour me demander bon Dieu pour le traverser avec fois ça parce que me dit moi pas entrer dans courant pour compte moi faut qu'il accompagne depuis au commencement jusqu'à la fin surtout c'est un coup qui très sensible et plein de complications là-dedans malgré moi t'ai entré dans courant avec une pérèse une inquiétude mais l'Éternel te prend prière dans au mot et li t'a fait route avec les COVID-19 la vinn commencer faire course lia et kouyo vinn en ligne moi te vinn plus paniquer toujours parce que m'pas joindre professeur pour me demander explication bagay la te dit pour moi même le moi faire des recherches moi pas jamais abouti à un résultat satisfaisant vraiment moi te imploré l'Éternel pour faire grâce parce que m'te vle réussir courant. Et puis c'est à ce moment que bon Dieu m'nan vinn voyer un monde qui passait courant déjà, qui connaît toutes difficultés qui gagne la donne, qui peut aider. Et à la fin, par la grâce de Dieu, moi réussi courant pour premier parti avec une moyenne de 63%. Moi dis le bon Dieu m'nan merci. Moi remercier pour belle victoire ça que le ban moi. Merci Seigneur, merci en pile Jésus. Moi rete deuxième partie qui pour l'état que bientôt moi gain pour me faire les au bail date là. Moi connais que par la grâce de bon Dieu m'nan encore m'a réussi même Jean il te fait dans première partie. Quoi qui te bon problème encore, c'était cours anglais. Dans programme nan moi supposé faire deux cours anglais, 1 et 2. Grâce à Dieu, anglais 1, moi t'ai réussi. Même l'elle te gen ti nuance la donne, moi t'ai passé le quand même. Pas pour voir bon Dieu maintenant. Anglais 2A qui lui-même pif difficile dans formation, moi t'a laissé faire après anglais 1 dans session printemps dernier,
professeur que yo te ban moi, te très dur. Pour te réussir koulia, moi j'ai l'impression faut que c'était un américain pur pour tailler. Li sans pitié. Le wap parler avec, faut qu'on pas momoter. Le wap parler en anglais ensemble avec, faut pas momoter du tout. Le moi ouais ça, n'getan ouais qui difficulté que n'getan gen nan courant, moi aller m'annuler. Ça c'était printemps dernier. Et puis session ça encore, yo vinn ban moi. Et ceci avec même madame nan. Moi te vinn très paniqué parce que m'connais que m'pas ko préparer pour ça suffisamment. Moi te écrit à PIA pour me demander pour yo annuler courant pour moi. À PIA répond moi que m'pas ka annuler. Moi dois faire parce que m'en retard déjà, surtout pour stage moi que m'bral gen, troisième stage moi que m'bral gen là pour me faire. Là me joindre réponse ça, moi vinn plus inquiété. Moi vinn plus gen problème toujours. Surtout moi connais moi pas bon en anglais. Moi vinn bon, quand même moi vinn résilier pour me faire, mais que m'a sauté. Les mal gardé dans plan court que madame nan vinn voyer, moi ouais que à la fin moi dois faire une interview d'embauche avec lui pendant 30 minutes que me dois parler anglais. Faut Maxime yo, les moi ça, moi dit m'a travé. Moi entrer dans la prière. M'pote dossier à bail bon Dieu parce que moi ouais si c'est pas lui même qui dit un mot m'a échoué. Et mes frères Maxime yo nous pas comprendre ça, bon Dieu m'nan te tandem. Li mette yon l'autre moun sur route moi encore qui pour te aider. Mais malgré ça, à chaque fois que m'a pensé avec interview que m'gen pour me faire, que m'a sauté, que me prend sauter. Jou interview a avancé, moi t'a mandé qui j'en moi pral faire rive comprendre et tant des questions madame nan pral poser mio afin pour m'bali yon réponse. Les jours a arrivé, que m't'a sauté en pile. Moi t'ai très inquiété. Mais moi te dit m'a fait quand même et m'demande bon Dieu pour te passer avec. Premier bagay que bon Dieu fait pour moi que m'a répondre chaque question que madame nan pose nan sans pas kon qui gens que me fait comprendre ça le dit mieux. Seulement moi que m'a répondre ni. Deuxième bagay que bon Dieu fait pour moi, au lieu pour madame nan durer 30 minutes avec pour la poser une question, li passer 15 minutes dans l'interview. Ça veut dire passer 15 minutes à poser une question. Frère et sœurs, moi tellement saisi, les madame nan dit que li fini. Moi tellement étonné de Jean bon Dieu passer avec dans l'interview. Moi vinn honte li. Moi vinn honte bon Dieu nan. Parce que me pas trop pour qui ça m'a inquiété. C'est normal, c'est humain mieux faut faire, mais m'te manqué faire bon Dieu nan confiance. Me tellement étonné, moi honte. Après, je viens réaliser que moi parler et répondre madame nan en anglais. Sans pas même qu'on qui ça me fait, pas même rendre compte comment moi fait. Moi dis bon Dieu nan merci. Moi te promettre que m't'a dit merci publiquement. C'est vrai que nous pas réunis dans un bâtiment, mais en esprit à travers que nous gagnons virtuellement, moi demandé nous pour nous aider me dit bon Dieu nan merci pour grandeur li. Pour bel bagay li fait ak pouvoir li. Moi dis merci pour moun sa yo que te mette sous chemin moyen qui pour te aider dans situation m'te ya. Moi dis merci parce que le fait et à la fin les madame nan vinn voyer résultat kou anglais moi ouais que me réussi kou anglais à 84%, frères et sœurs 84%. N'est-ce pas merveilleux? Frère Maxime yo on dit bon Dieu non merci avec. Moi dit Seigneur non merci Seigneur, merci en pile Jésus. Là nous attendons audio ça la caille nous. Nous va aider me dit bon Dieu non merci pour victoire ça. Pour gloire li qu'elle manifester à travers réussite pour moi yo, nan kou moi faire yo. M'a dit nous yon bagay frère Maxime yo. Fais bon Dieu confiance. Pas quitter l'ennemi en mettre doute non nous pour faire nous croire que nous pas gagnons bon Dieu qui responsable nous. Faire confiance et ceci dans tout petit détail la vie nous. Quel que soit ça n'a passé, quel que soit bagay qui vient sur route nous. Entrer dans la prière
implorer grâce, et bon Dieu a passé avec nous. Parce que c'est lui qui ressource nous, c'est lui qui recouvre nous, c'est lui même tout, qui se refuge nous, frères et sœurs. Parole là dit dans Somme 60, verset 14. Avec bon Dieu bon côté nous, n'a fait belle bagaille, n'a réalisé belle bagaille. Et nous pas chamke, n'a tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi dis bon Dieu non, merci. Moi louer non bon Dieu non. On nous louer non bon Dieu non avec non chant ça parce que li fait pour moi. Et de me dire bon Dieu non merci à travers chant ça. J'ai fait tout blague de fait comme moi au moins pas de ici mais l'Éternel campé pour moi il lève tête moi oh yeah oui lui fait bon j'ai fait oui, lui fait pour moi, bon j'ai l'enfer. Oh, oui, lui fait pour moi, bon j'ai l'enfer. Pas qu'à comprendre moi. Parce qu'elle pas nos places, moi. Pour te sentir, moi, avec. Pour vivre là. Témoignage de remplir. Souffrance, y'a pas pitié. Espoir qui semble fini. Mais bon, j'ai fait.
Frère Maxime, bon Dieu bénis nous. Shalom sous la vie nous. Bon Dieu fait et l'a continue faire encore. Juste rester cruel et bon Dieu a passé avec nous. Bonne journée et bon Dieu bénis nous encore. Seigneur Papa, nous venons devant pour nous demander pardon. Nous venons devant tout petit parce que nous reconnaissons que nous faisons ça qui n'est pas bon devant Dieu. Parce que nous reconnaissons que nous-mêmes, nous manquons en plusieurs façons. Nous manquons chaque fois nous devons pour nous faire un bien pour l'autre. Surtout dans le moment ça. Nous choisissons ça plus facile, nous ne pas faire rien. Seigneur, nous demandons pardon. Pour chaque fois, nous pas de un exemple de chrétien. Nous avons choisi route facile pour nous ébranler. Nous choisi route facile pour nous ter peur. Au lieu que nous proclamer force avec la foi que nous gagnons nous-mêmes, qui se rempart nous, Seigneur, qui se guide nous, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Chaque fois, nous cherchons mes explications. Chaque fois, nous cherchons logique humaine pour ça qui arrive. Chaque fois, nous voulons comprendre toute bagaille pour nous faire 2 plus 2 égale 4. Et que nous oublions que nous-mêmes, nous pitié. Et que grand, c'est où qui gagne toute réponse, tout ça qui a tracassé nous, pour nous porter au bas. C'est pas pour nous marcher, virer comme nous avec eux, pas comme nous problèmes. Nous reconnaître grandeur au Seigneur. Nous demandons pardon pour chaque fois nous t'insulter. Grâce ou puissance ou sainteté ou et capacité au Père que celle où gagner. Nous demandons pardon, Seigneur. À chaque fois, nous te mettons tête nous devant. Nous t'oublions que nous gagnons. Seigneur, nous demandons pardon pour tout ça nous imaginer faire qui n'est pas bon. Même quand nous connaissons que n'est pas bon, nous récidivons. Nous répétons même bagaille. Nous demandons pardon pour ça, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur, pour chaque fois que nous virons d'eau, nous parlons. Pour chaque fois que nous quittons nous emporter par le découragement. Pour chaque fois que nous quittons l'incertitude envahir nous. Mais Seigneur, qu'aie pitié pour nous. Que nous en pitié, Seigneur. Pas quitter colère ou finir avec nous. Nous connaissons nous pas méritants. Nous prions, Seigneur, nous supplions. Faut les yeux sur nous-mêmes. Même quand nous connaissons pas bon, frère, Seigneur. Mais quittez cœur, regardez, j'en nous repentis. Nous venons devant pour faire nous grâce, Seigneur. Parce que, toi ça, ou t'es bon, nous les pas petit toucher du Christ, qui bénit pour sauver nous, et qui te nous rapprocher de nous-mêmes encore une fois, Seigneur. Pardonnez-nous, et prends courage avec nous, Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, notre lecture se trouve dans Genèse 17, 1 à 8. Lorsqu'Abram fut âgé de 89 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je suis ton Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je multiplierai à l'infini. » Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations.
On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta prospérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Nous allons trouver notre lecture dans Marc 4, verset 35 à 41. Marc 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Parole du Seigneur. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ. Prions Dieu. Seigneur éternel, nous te demandons en ce jour de prendre toute la place, de parler à notre place, et que le Saint-Esprit fasse le travail, que la chair et le sang n'y soient pas. Bénis ce qui va se dire et choisis ceux qui doivent l'entendre à travers le monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Jésus, notre Sauveur. Abraham, appelé le père de la foi, avait deux qualités remarquables, l'obéissance et la foi. C'était l'homme à qui Dieu expliquait ses plans, comme ce fut le cas avant la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Abraham était l'ami de Dieu. Dieu lui avait fait des promesses. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham avait beaucoup de privilèges en ce sens parce qu'il était un ami de Dieu. Cependant, ce grand homme de Dieu, ce père de la foi, a connu la peur. Une peur si accablante qu'il a dû mentir intentionnellement en faisant passer sa femme pour sa sœur, car il voyait que la femme était belle. Il ne voulait pas qu'on le tue là où il allait pour qu'on prenne sa femme. Il l'a fait à 2 reprises. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a pris la situation d'Abraham en main. Nous sommes obligés de reconnaître que Abraham avait un traitement spécial de la part de Dieu. Il avait des bénédictions inhabituelles. Qu'est-ce que j'entends par bénédiction inhabituelle? On lui prend sa femme. Normalement, il a travaillé pour. Mais quand on la lui remet, on lui donne aussi des biens. Donc, il s'enrichit avec ça. D'autre part, quand il y a eu des problèmes entre lui et son neveu, entre Lot et Abraham, Abraham lui-même a demandé à Lot de changer de zone
pour qu'il n'y ait pas de problème entre ses serviteurs et les serviteurs de l'eau. L'eau a choisi la meilleure part, la zone qui était la plus verdoyante. Toujours est-il que Abraham, si on devait chercher un gagnant, c'est Abraham qui a gagné. Parce que l'eau est sortie sans ses biens, sans sa famille, parce que sa femme est morte aussi en chemin, et ses filles ont fait un choix difficile. Mais Abraham demeure ferme. Il demeure ferme car des promesses sont attachées à sa vie. Et Dieu va confirmer avec Abraham la promesse qu'il lui a faite et qu'il tient à tenir, qu'il tient à honorer. Abraham attendait un enfant. Dieu lui a promis l'enfant. Mais Dieu lui a dit d'attendre. Mais Abraham a pensé à Ismaël. Dieu a dit non, ce ne sera pas Ismaël. Ce ne sera pas un homme de ta maison comme Eliezer de Damas. Ce sera Isaac. Il va s'appeler Isaac. Donc, voilà la nature de la fidélité de Dieu envers Abraham. Mais nous parlions de la peur chez Abraham. Disons tout de suite que ce phénomène n'est pas isolé. Ce n'est pas un phénomène isolé dans la Bible, la peur. Il y a des cas où ce sont des anges qui se sont assurés, qui ont rassuré les hommes en leur disant « N'ayez pas peur ». Mais Abraham, sa situation et celle de beaucoup d'autres, entre autres de celle des disciples de Jésus par exemple, on peut les comparer. Les disciples, au moment où Jésus les choisissait, ils étaient dans l'obéissance. La Bible nous dit que Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Il lui suffisait de dire « Suis-moi » pour que Pierre et son frère André, pêcheurs de profession, le suivent. Puis, ce furent Jean et Jacques qui, à son appel, laissent leur filet auprès de leur père Zébédée pour le suivre aussi, pour suivre Jésus. Il passe devant Matthieu. Matthieu est un homme d'affaires. Matthieu est dans une maison de péage. Il fait les impôts, les collecteurs d'impôts. Matthieu laisse le poste pour suivre Jésus. Donc, ils obéissent de leur mieux. Et ces disciples aussi, nous pouvons dire qu'ils étaient aussi, eux, des privilégiés. Parce que Jésus dira, les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner quand il est avec eux. Ça veut dire qu'ils étaient aussi les amis de Jésus. Mais quand il ne sera plus avec eux, alors ils jeûneront. En termes de foi, qu'on se rappelle plus tard lors de la pêche miraculeuse, Pierre était en train de pêcher, il n'avait rien pris de la nuit. Mais Jésus lui a dit, dépose le filet dans ce coin-ci. Et Pierre de répondre, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Selon Luc 5, verset 5. Ils sont aussi des privilégiés, ces disciples, pour avoir vécu avec Jésus sur la terre. Privilégiés encore quand Jésus leur dira, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai dit, je vous l'ai fait connaître. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Selon Jean 15. Donc là, Jésus fait une sorte de passation de pouvoir. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous livrez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délivrez sur la terre sera délié dans le ciel. Quand on pense à l'épisode biblique de la tempête apaisée, on voit qu'au moment où Jésus a dit à ses disciples, dans Marc 3, passons de l'autre bord, les disciples ont obéi.
mais ils vont vivre une expérience nouvelle à laquelle ils ne s'attendaient pas. Jésus est dans la barque. La tempête fait rage. Jésus n'a pas bougé. Le doute les envahit. Ils paniquent parce qu'ils voient de leurs yeux la tempête qui fait rage et Jésus qui dort. Jésus, leur bouée de sauvetage, dort. Pour le moment, il ne paraît pas les entendre. Ils vont le réveiller. Maître, entends-tu la tempête? Il entend. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Il le réveille. Maître, cela ne te fait-il rien? Ne vois-tu pas que nous périssons? Une fois réveillé, Jésus menace les eaux. Sois en paix, calme-toi. Et tout de suite, les eaux se calment. Et Jésus se reproche à ses disciples. Pourquoi aviez-vous peur? Comment n'aviez-vous point de foi? Notons que Jésus n'avait pas dit « allons de l'autre bord » pour y trouver la mort. Il voulait simplement poursuivre sa mission. Il se reposait entre deux temps de travail, comme tout le monde, comme toute personne normale. Il était en récréation. Maintenant, essayons de nous regarder à travers ces personnes qui ont vécu par le passé. Tout compte fait, nous sommes de loin plus privilégiés qu'Abraham, car Jésus affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Or, nous avons Jésus. C'est justement à ce Jésus que nous appartenons. Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Nous sommes donc privilégiés, aussi privilégiés que les disciples du temps de Jésus. Nous pouvons jouir des mêmes privilèges que les autres parce que Jésus nous a dit « Vous pouvez faire plus que ce que je fais, ce que j'ai fait, parce que moi, je m'en vais au Père. » Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les promesses faites aux disciples sont valables pour nous aujourd'hui. C'est à ce lot de personnes fragiles qu'on a appelé les disciples de Christ. C'est à ce lot de personnes fragiles que nous sommes. Nous, en 2020, c'est à nous que Dieu a confié la grande commission consistant à aller à travers le monde faire des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous demande d'aller d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce ne sera pas par notre force, ce ne sera pas par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à craindre les émotions négatives, parce que pour les émotions négatives, nous en aurons. Nous avons besoin de reconnaître, de les reconnaître et de les remettre très vite entre les mains de Jésus. Autrement, ce sont elles qui vont nous maîtriser, ce sont elles qui vont nous gérer. La tempête qui bouleverse aujourd'hui ta vie, elle n'est pas plus puissante que Dieu. Les tempêtes qui ont bouleversé ma vie n'ont pas été plus puissantes que Dieu. Mais on doit se le rappeler régulièrement. Si tu es un ami de Jésus, ce message est pour toi. Bien plus qu'Abraham ne pourrait le faire, Jésus se charge de changer nos ténèbres en lumière. Il peut passer avec nous à un autre niveau. Alléluia. Abraham demeure un modèle non négligeable dans la Bible. Mais en tant qu'ami, Jésus peut nous aider à cultiver notre foi. Mieux encore qu'Abraham. Il a dit à cette personne qui avait son enfant malade, « Ne crains pas, crois seulement. » Si tu es un ami de Jésus, lui qui avait dit à ses disciples, « Vous pouvez faire plus que ce que moi je fais », vous ne serez jamais seul parce que le Saint-Esprit est en vous pour vous guider. Le Saint-Esprit est en toi, frère, ma sœur, pour te guider. Et Jésus t'accompagne dans toutes
les situations jusqu'à la consommation des temps. C'est réconfortant de le savoir, c'est réconfortant de se le rappeler. Nous ne sommes pas seuls, Jésus nous accompagne partout. Sache que Dieu n'est pas dépassé par les problèmes qui nous troublent. Il nous a donné Jésus-Christ qui nous a dit clairement que des tribulations, nous en aurons. Des tempêtes bouleversent ta vie ce matin. N'oublie pas que Jésus a promis la paix qui surpasse l'intelligence. Cette phrase m'a défié pendant longtemps, la paix qui surpasse l'intelligence. La paix que seul Dieu peut donner. Cette paix qui surpasse l'intelligence, certains l'ont connue aussi durant la pandémie. C'est une paix qui s'installe alors que toutes les raisons du monde invitent à l'inquiétude. Quand la pression devient insupportable, tu dis, Seigneur, fais que j'ai la paix avec ce problème. Tu es alors agréablement surpris de constater que le problème est encore là, mais qu'on a une paix totale. C'est ça la paix qui surpasse l'intelligence. Le problème n'est pas parti, mais on est en paix. En résumé, qu'il s'agisse d'Abraham ou des disciples de Jésus, ils sont tous des êtres humains. Ils ont la foi, oui, l'obéissance, oui, mais souvent la peur vient ébranler leur foi. Nous l'avions vu pas seulement avec Abraham, pas seulement avec les disciples, nous l'avions vu avec Élie et tant d'autres encore. Notre modèle authentique doit être Jésus de Nazareth. Notre modèle authentique est et demeure Jésus de Nazareth. Il a changé l'eau en vin à la demande de sa mère. Il a obéi alors que ce n'était pas encore son heure. Il nous a appris l'obéissance qui va jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il nous a appris l'obéissance même quand nous ne comprenons pas. En termes de foi, Jésus nous certifie qu'avec peu de foi, nous pouvons déplacer une montagne. Quant à la peur, Jésus n'en connaît pas. C'est bien lui le modèle par excellence à imiter. Nous vous invitons à toujours vous référer à Jésus. Parce que les humains sont des êtres humains. On peut facilement flancher et laisser tomber l'autre. Mais Jésus ne vous laissera pas tomber. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous allons vous donner les annonces de la semaine. Nous vous rappelons, nous avons une prière matinale qui est publiée sur les deux plateformes WhatsApp le matin très tôt et un peu plus tard sur Facebook. Nous avons aussi à chaque mardi soir la prière téléphonique. Vous pouvez vous connecter et nous pouvons tous prier ensemble. Nous avons une étude biblique à chaque vendredi soir à partir de 7h avec le pasteur Carnizan, cette fois-ci sur la plateforme Zoom. Les détails pour se connecter à cette étude sont publiés au courant de la journée de vendredi sur les deux plateformes, WhatsApp et Facebook, pour pouvoir vous connecter. Donc, nous vous invitons à inviter d'autres personnes à se connecter avec nous pour que nous puissions continuer d'apprendre et de grandir dans la parole et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien entendu, à chaque 2 semaines, les cours pour les prédicateurs continuent avec le pasteur Paul. Et le dimanche matin, à partir de 10h45, notre culte est publié sur les deux plateformes WhatsApp et Facebook pour bien entendu, notre culte dominical. Nous rappelons à tous ceux et celles qui veulent continuer à donner leur dîme ou faire des dons à l'église, ils peuvent le faire à partir de PayPal ou leur carte de crédit sur notre site égliseméthodiste.com. Vous pouvez aussi contacter notre sœur Marie Saint-Ilia si vous n'y arrivez pas.
pour pouvoir vous arranger avec elle pour qu'elle puisse le recevoir pour l'Église. Nous vous rappelons aussi que nos pasteurs sont à votre disposition. Ils continuent d'être là et pour vous écouter et vous assister si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi nous contacter. Nous vous invitons à faire des commentaires sur la plateforme Facebook, à poser des questions si vous le voulez et nous dire aussi ce que vous pensez et ce que vous auriez aimé pour qu'on puisse améliorer le service que nous offrons à chaque dimanche. Ce sont là toutes les annonces.
Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce moment, courbons nos fronts pour s'approcher devant le trône de grâce, afin d'intercéder pour nos frères et sœurs. Seigneur, nous nous présentons devant toi pour te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Papa, pour ta paix. Et surtout, merci pour la santé que tu nous donnes en ce temps de pandémie où plusieurs, Papa, sont couchés sur un lit d'hôpital. Plusieurs, Seigneur Dieu, ont besoin d'une pompe pour respirer. Mais nous, tu nous fais grâce, Papa. Nous voulons te dire merci pour cela. Père, nous te demandons de prendre soin d'eux et de leur faire sentir ta présence. Oui, ta présence qui restaure, ta présence qui délivre, ta présence, Papa, qui nous permet de vivre bien, de respirer et ta présence, Papa, qui nous donne la paix. Père, fais-leur sentir ta présence et permets, Seigneur, qu'ils sachent que tu es Dieu, qui est le Rédempteur, le médecin par excellence, et c'est en toi seul, Père, qu'ils peuvent s'accrocher, car tu es leur bouée de secours, Seigneur, Papa. Nous te prions également pour chaque serviteur et servante de ton Église, avec qui tu as établi ton alliance. Aide-les à rester attachés à toi. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance en toutes circonstances, malgré les tourbillons, malgré les flots. Papa, apprends-nous à rester accrochés à toi, car avec toi, nous ne craignons rien. Il n'y a rien, Papa, en qui nous pouvons avoir confiance. Il n'y a que toi, le plus sûr Dieu d'amour, le plus admirable. Nous nous accrochons, nous nous attachons à toi, Seigneur Père, car tu es notre seul Dieu, notre secours, notre Rédempteur et notre Tout-Puissant. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu prends soin de nous à chaque instant de notre vie. Merci pour tout. Et c'est au nom de son Fils Jésus que nous avons prié. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur. Amen et Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de notre service d'adoration. Nous bénissons le Seigneur de votre participation et merci d'avoir été là avec nous. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. D'ici là, nous demandons au Seigneur de vous bénir abondamment afin de rester connecté par la prière en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.